Ces arbres, un nouveau poumon vert capteur de CO2 dont l'île a bien besoin. Bientôt, le million d'habitants sera atteint. La demande en énergie ne cesse d'augmenter, entraînant un rejet toujours plus grand de gaz à effet de serre. Les centrales fonctionnant au charbon et au pétrole tournent à plein régime, polluant l'atmosphère. Pour lutter contre ce phénomène, l'île s'est lancée dans un projet ambitieux, mariant l'énergie et l'agriculture. Pour comprendre, il faut suivre Jean-Bernard Gontier, un maraîcher. Jean-Bernard nous emmène sur les hauteurs de Saint-Joseph, là où son aventure a commencé voilà 2 ans. L'agriculture se fait par amour et souvent on cherche une production où on a envie de s'investir. Quand on a commencé une culture, c'est comme un enfant qui grandit. On le prend depuis petit, on le fait pousser et au moment de la récolte, c'est, je dirais, la consécration. Nous arrivons sur l'exploitation maraîchère de Jean-Bernard. De prime abord, rien d'étonnant. Mais vous allez voir qu'ici, grâce aux nouvelles technologies, l'agriculteur a pu faire revivre un pan du patrimoine végétal réunionnais. Sous cette immense serre, des lianes, et suspendue, la barbadine, un fruit qui avait quasiment disparu. Voilà. Vous avez l'air fier là, non Bah oui. Là, je vais vous montrer un peu ce fruit qui est quand même méconnu. Voilà. Vous avez de la pulpe, comme le fruit de la passion. C'est la même chose, en plus gros. Et vous avez une chair. Et c'est aussi un fruit très parfumé. Il a un parfum exceptionnel. Voilà. Voilà. Ce fruit de la passion, taille XXL, pèse plus d'1 kilo. Il faut vraiment un support assez costaud pour pouvoir supporter les poids. Vous avez vu le poids des fruits. Quand c'est en pleine charge, quand il est en pleine production, ça a un certain poids. Et c'est pour ça que les gens ne plantaient plus trop à l'extérieur. On a 1 ou 2 pieds à l'extérieur, mais pas en grande quantité, puisque c'est une question d'investissement aussi. Jean-Bernard Gontier développe ses cultures sous une douzaine de serres. Coût de la construction, près de 7 millions d'euros. Mais le plus incroyable, c'est qu'il n'a rien déboursé. Par quel miracle? C'est des serres avec des panneaux solaires. On a de l'ondex, des panneaux solaires, de l'ondex, des panneaux solaires. C'est une multi-chapelle pour justement avoir de la lumière et pouvoir utiliser la lumière du soleil pour pouvoir faire de l'électricité. C'est le mariage gagnant-gagnant entre l'agriculture et l'énergie. Sur les toits, plus de 4000 panneaux photovoltaïques. Une mini-centrale électrique capable d'alimenter 900 foyers. Un investissement financé en totalité par une société privée qui, en retour, se rémunère en revendant cette électricité verte à EDF. Cette cohabitation a été baptisée l'agrinergie. Une nouvelle donne économique qui, en prime, permet de lutter contre la hausse des températures. Celui qui a su réconcilier les agriculteurs et l'énergie verte, c'est un Breton, installé à La Réunion depuis des années, Steve Arcelin. C'est une nouvelle économie pour moi. C'est vers ça qu'il faut tendre aujourd'hui. Et j'y crois énormément. C'est ce qui fait que tous les matins, je levais tôt, je me couche tard, mais pour des bonnes raisons.
Steve Arcelin est bien placé pour le savoir. Une course contre la montre est engagée à La Réunion pour limiter les énergies fossiles. Quelles peuvent être les solutions alternatives? Les Réunionnais ont parié sur l'énergie solaire. On est tous impactés par ce changement climatique. On le voit bien dans différentes zones géographiques du monde. La Réunion le sera aussi si on ne fait rien par des cyclones beaucoup plus intenses qu'on a déjà connus certainement, mais avec des épisodes plus rapprochés, de plus en plus violents. C'est pas trop tard, il faut avoir un discours très positif. On peut tous effectivement se retrousser les manches, mais c'est maintenant. Ce matin, Steve Arcelin a rendez-vous au sud de l'île, en pleine campagne, à côté de Pierrefonds. Là où l'aventure de l'agri-énergie a commencé. Steve vient contrôler la bonne marche de cette centrale, la première à avoir été construite en lien avec les agriculteurs. C'était en 2009. Comment vas-tu? Ça va Frédéric? Ça va, ça va. Bien? Bien. Bon. Alors, problème ce matin? Non, tout va bien, tout a bien démarré. Pas de soucis particuliers. Non, tout va bien. Bon, On a du soleil aujourd'hui. Ouais. Donc contrairement à ce qu'on a eu un peu du mois dernier, Le mois dernier qui était un peu difficile. qui est un peu difficile avec le passage de la tempête là. Mais bon, malgré ça, on a quand même atteint les objectifs. Là, on entend les onduleurs qui tournent Qui fonctionnent. donc qui fonctionne. Ce petit bruit fait que justement tous les panneaux produisent et sont transformés dans ces onduleurs. Donc c'est ce petit bruit qu'on entend, C'est le bruit qui de est la bon con- signe pour nous. Ouais. Voilà. C'est le bruit de la conversion du courant, de l'énergie produite par les panneaux pour la transformer, on va dire, en énergie domestique. 1 millier de foyers sont alimentés par cette installation de 2 MW. Là, tu as les marques. Ouais, c'était remplacé aussi, ça. Ouais. Rouge ou vert, Rouge, c'était remplacé, ouais. C'était en fonction de la bombe que, Avec la que peinture tu avais que les gens... en disponibilité. Ouais, que les gars avaient D'accord. Voilà, mais c'est juste pour signer que c'était remplacé. Et combien de panneaux tu as changé en plus sur ce site? Une vingtaine, toi? Ici, pas de serre. La cohabitation entre agriculteurs et industriels est différente. Ils se partagent le terrain. Entre deux rangs de panneaux pousse la fameuse citronnelle de La Réunion, célèbre pour ses vertus médicinales, mais dont la production avait décliné faute de terrain disponible. Alors, Ça va? ça va et toi? Oui. Ça va Alexandre? Ouais. Tu es là? Ouais. Chaudement ou pas? Ouais. Chaudement? Bah, il fait un peu chaud, ouais. Ok. On distille quand? Demain. Demain? Ouais, on distille demain. On ira voir chez Monsieur Nassibou. C'est ça, tout à D'accord. fait. Donc là, on a commencé à couper hier. Ouais, On fait au fur et à mesure. d'accord. L'idée, c'était qu'on n'ait pas trop d'ombre portée sur panneau. Puis les plantes. Ouais, bah là, sont, c'est le moment de couper. Là. Je crois voilà. qu'on a même un petit chouïa au-dessus de C'est ça. ce qu'on peut accepter. Ouais. On a volontairement, nous, espacé donc, nos panneaux, effectivement, et donc perdu en rendement, puisqu'on aurait pu installer à peu près 30 ou 40% de plus de panneaux sur ce terrain-là et ne plus être à 2 MW, mais peut-être 3 MW. Donc aller chercher plus de revenus pour nous. Et du fait d'avoir espacé et financé ce volet agricole-là, oui, on a, je dirais, pris sur notre propre part une perte de rentabilité. Au niveau local à La Réunion, il y a des producteurs de citronnelle et d'autres plantes aromatiques. Par contre, ça se fait à petite échelle, c'est des petites exploitations individuelles, familiales. L'idée, c'était d'aider à relancer un peu en fait ces filières qui avaient besoin d'un soutien, voilà. Et donc par contre, bon, aujourd'hui sur l'île, vous ne trouverez pas une exploitation aussi étendue que la nôtre en termes de citronnelle.
Voilà, super. Elle est beau celui-là. Ouais. Donc voilà, en termes de choux, celui-là est vraiment joli. Ouais. On enlève les premières feuilles parce qu'elles ne sont pas forcément très D'accord, belles. mais on en fait quoi? On peut quand même récupérer dans la matière ça, Oui, et on c'est ça. part à distiller. Donc là, toute la partie haute, c'est donc ce qu'on a enlevé, on va pouvoir le récupérer soit à distiller ou soit pour la tisane. En matière première pour la tisane. Voilà. d'accord. Et ensuite, donc le chou, c'est cette partie-là qu'on va utiliser dans la cuisine. La citronnelle va maintenant être distillée pour devenir de l'huile essentielle. Là, c'est notre première récolte sur 2015 et du coup, on se dit que on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que c'est quand même le résultat d'un travail au quotidien, d'une équipe qui se donne dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes parce que cultiver entre des panneaux solaires, ça demande beaucoup de contraintes par rapport à une exploitation classique de plein champ. Donc, on pourrait couper avec là, un tracteur voilà. agricole, avec une faucheuse, la même faucheuse qu'on coupe le foin. Et là, on ne peut pas. On fait que quasiment à la main. Mais ça permet aussi de récupérer des terrains agricoles, mais c'est de mettre en valeur voilà, le produit créole, je sais pas, mettre en valeur tous les produits qu'on avait oubliés, tels que la verveine citronnelle. Un petit peu sur la main, comme ça, tu vois. Aussi. Ah oui, ça sent fort, hein. Attention à l'alliage. Le photovoltaïque, une énergie verte à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique sur l'île de la Réunion. À La Réunion, la greenergie, cette cohabitation entre énergie verte et agriculture, est en plein essor. Ce jour-là, le concepteur de ces serres, Steve Arcelin, accueille l'un de ses clients. Monsieur Steve. Alors Jean-Louis, comment il est? Bien? Là. Bon, super. Travaux y avance. Ça va pas mal, écoute. C'est un horticulteur. On est sur 4 ombrières sur 12 posées là. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu la structure. Donc on aura exactement la même et je pense qu'on aura le même fabricant aussi qui planche sur les détails du design de ta prochaine serre sur mon verre. Voilà. Comme ça on va pouvoir voir de ce côté-là ce que ça peut, Nous sommes à Étang-Salé. ça peut donner. Steve Arcelin construit ici une centrale encore plus puissante. L'idée est qu'à l'horizon 2030, 50% de l'électricité soit verte contre 35% aujourd'hui. Chef, là, ce serait bon en fin de compte de ne pas tourner sur le panneau dedans, quoi, pour qu'il soit le moins abîmé possible sur la cornière. Aux quatre coins de l'île, les centrales agri-énergie fleurissent. 10 sont déjà en activité. Ces serres anticycloniques supportent des rafales à plus de 230 km/h. Ce qui a permis de relancer aussi la production de fleurs locales, qui était en voie de disparition en raison des aléas climatiques. Cette centrale en construction est de toute dernière génération. Elle va permettre, et c'est la nouveauté, de stocker l'énergie produite. Le but, c'est d'assurer en permanence l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Comment cela fonctionne-t-il? L'ennemi des centrales solaires, ce sont les nuages qui font chuter la production, obligeant les centrales thermiques à compenser la baisse d'énergie. L'idée de Steve consiste à ajouter des batteries à ces nouvelles installations solaires, disséminées sur l'île de la Réunion. L'énergie stockée dans les batteries permettra de combler la diminution de production électrique. De plus, un dispositif de prévision météo associé à un système de contrôle par satellite
permettra d'anticiper les baisses de production et de fournir un flux électrique constant. La solution énergétique 100% verte est alors possible. À terme, fini les centrales thermiques classiques et donc diminution des émissions de gaz à effet de serre. La Réunion est à la pointe de l'innovation dans ce domaine. En raison de son isolement, l'île ne peut compter que sur elle-même en matière énergétique. Cette région est la première en France à développer autant le solaire associé au stockage de l'électricité. Et même les habitants s'y sont mis, encouragés financièrement par la région. Steve Arcelin, lui, a su convaincre d'autres acteurs réunionnais que l'on n'attendait pas forcément sur ce terrain. Nous sommes au centre de détention de la ville du port, qui accueille depuis peu une centrale solaire. Elle utilise la toute dernière technologie que nous venons de voir, celle du stockage de l'énergie. Dans ces containers se trouvent d'énormes batteries qui peuvent alimenter en électricité les 12 000 habitants de la ville du port. Une première mondiale en milieu insulaire. Les ouvriers, cette fois, sont des détenus en réinsertion. C'est là aussi l'originalité du projet. Pour un entrepreneur comme moi, forcément c'était une aubaine, une chance terrible de pouvoir participer à faire naître ce projet, aussi bien sur la partie technique, production propre, que sur la partie de réinsertion sociale sur un centre de détention. Un tel projet sur un domaine pénitentiaire, à ma connaissance, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc c'était aussi une première pour l'administration pénitentiaire, donc d'où la nécessité effectivement de convaincre les personnes qui, ici et là, pouvaient être sceptiques. Une dizaine de détenus travaillent ici en permanence. Et avoir la chance d'avoir un outil de travail aussi performant qu'une serre comme celle-ci anticyclonique de nouvelle génération de type agri-énergie, pour eux, c'est aussi apprendre un nouveau métier. On n'est plus sur les anciennes agricultures, on est sur une agriculture 2.0. Donc on pourrait trouver ça un peu archaïque de se dire on est en train de planter des salades, mais on est sur une nouvelle génération de producteurs agricoles. Ces dernières années, La Réunion est devenue un laboratoire des solutions énergétiques. La préservation des terres et des activités agricoles permet ici à l'électricité solaire de se développer durablement. Et l'idée séduit. Dans les Caraïbes, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, de nombreuses îles souhaitent déjà suivre l'exemple réunionnais pour faire face à l'urgence climatique. Il n'y a pas d'autre choix qu'on se prenne par la main et qu'on puisse effectivement montrer à nos enfants de comment on doit construire le futur. Car le temps est compté. Agir dès maintenant face à la hausse des températures, c'est assurer la survie de ces îles de l'océan Indien et de leur fabuleux patrimoine naturel. Des îles aujourd'hui à l'avant-garde de cette transition énergétique, engagées dans un combat pour veiller à la bonne marche de notre planète.